Avez-vous déjà annoncé un grand projet avec enthousiasme pour finalement ne jamais le terminer? Avez-vous remarqué comme l'énergie semble disparaître après avoir reçu les compliments des autres? Il existe une vérité silencieuse que peu de personnes comprennent. Parler trop tôt de ses rêves les affaiblit. Aujourd'hui, cette histoire pourrait transformer votre manière de construire vos ambitions. Dans un petit village vivait un jeune homme nommé Mathieu. Il n'était ni paresseux ni incapable. Au contraire, il débordait d'idées. Son esprit était rempli de projets ambitieux. Une semaine, il voulait ouvrir la plus grande boutique du village. La suivante, il décidait d'apprendre la poterie. Puis il rêvait de bâtir une maison impressionnante. Mathieu n'était pas un homme sans ambition. Il était un homme sans silence. Car avant même de commencer quoi que ce soit, il annonçait tout. Il traversait le marché en proclamant fièrement « Je vais ouvrir la plus grande boutique du village ». Les habitants applaudissaient, l'encourageaient, le félicitaient. Certains lui disaient qu'il était courageux, d'autres qu'il réussirait sans aucun doute. Mathieu rentrait chez lui gonflé d'orgueil. Il se sentait déjà victorieux. Cette nuit-là, il dormait paisiblement, comme si le travail était déjà accompli. Mais le lendemain matin, lorsqu'il était temps d'agir, quelque chose avait changé. Son enthousiasme avait diminué. L'urgence avait disparu. L'énergie n'était plus la même. Les jours passaient et la boutique ne voyait jamais le jour. Peu après, Mathieu abandonnait ce rêve. Cette fois, il rassemblait les villageois sur la place publique et annonçait « Je vais devenir le meilleur potier de la région. Vous verrez mes œuvres partout. » Encore une fois, les applaudissements. Encore une fois, la reconnaissance immédiate. Pourtant, quelques jours plus tard, l'argile restait intacte. Ses mains ne touchaient jamais la terre. Son atelier demeurait vide. Ce schéma se répéta pendant des années. Mathieu annonçait. Les gens célébraient, puis il abandonnait. Les paroles étaient grandes, les résultats inexistants. Peu à peu, la honte s'installa en lui. Il ne comprenait pas pourquoi il échouait sans cesse. Il avait des idées, il avait des rêves, mais il n'avait aucun accomplissement réel. Son cœur devenait lourd. Il se sentait prisonnier de lui-même. Un soir, assis près du vieux puits du village, il réfléchissait en silence. Le sage du village s'approcha. C'était un homme respecté, discret, qui parlait peu mais observait beaucoup. Il s'assit à côté de Mathieu et demanda doucement « Pourquoi sembles-tu si troublé ?» Mathieu soupira profondément. « J'ai tant de rêves, mais je ne termine jamais rien. Je ne comprends pas ce qui ne va pas chez moi. » Le sage hocha lentement la tête. « Que fais-tu lorsque tu as une nouvelle idée ? Je la partage avec tout le monde. Je veux qu'il sache ce que je vais accomplir. Je veux qu'il soit fier de moi. » Le sage sourit calmement. « Rejoins-moi demain matin dans mon jardin. » Le lendemain, Mathieu retrouva le sage près de 2 petites graines posées dans sa main. Il lui en tendit une. « Plante-la. » Mathieu creusa un trou, plaça la graine dans la terre et la recouvrit soigneusement. Puis le sage leva la seconde graine bien haut et appela les enfants du village. « Regardez, cette graine deviendra un arbre magnifique. Elle sera grande, forte, admirable. » Les enfants applaudirent, fascinés. Ensuite, le sage posa la graine sur un rocher exposé au soleil. Les jours passèrent. Le sage arrosait discrètement la graine enfouie dans la terre, sans jamais en parler. Mathieu observait avec curiosité. Lentement, une petite pousse verte apparut. Elle grandit semaine après semaine. Pendant ce temps, la graine posée sur le rocher séchait sous le soleil. Les oiseaux en picorèrent des morceaux. Elle ne donna jamais naissance à rien. Après plusieurs semaines, une jeune plante solide s'élevait fièrement du sol. L'autre graine avait disparu. Le sage se tourna vers Mathieu. « Une graine a besoin de silence pour grandir. Elle a besoin d'obscurité et de protection. Si tu la laisses exposer trop tôt, si tu la montres à tout le monde avant qu'elle ne prenne racine, elle se dessèche. » Mathieu comprit soudainement. Le sage poursuivit. « Lorsque tu annonces tes rêves trop tôt, tu reçois immédiatement les compliments. Ton cerveau ressent la récompense avant même d'avoir travaillé. Il croit que l'objectif est déjà atteint. L'énergie qui devait servir à l'action est consommée par les paroles. » Mathieu sentit ces mots résonner profondément en lui. C'était exactement ce qu'il faisait depuis toujours. Il cherchait la reconnaissance avant l'effort.
Le sage posa une main sur son épaule. Les rêves sont fragiles au début. Protège-les. Travaille en silence. Quand l'arbre sera fort, tout le monde le verra sans que tu aies besoin de l'annoncer. Cette nuit-là, Mathieu prit une décision. Il choisit un projet simple, fabriquer une chaise en bois. Il n'en parla à personne. Aucun discours, aucun applaudissement. Juste ses mains et le bois. Chaque soir, il travaillait discrètement, parfois motivé, parfois fatigué. Mais personne ne connaissait son objectif. Personne ne l'attendait au tournant. Il n'avait rien à prouver, seulement quelque chose à construire. Les jours devinrent des semaines. Il fit des erreurs, il recommença. Il apprit. La chaise prit forme. Elle devint solide, stable, belle. Lorsqu'il s'assit dessus pour la première fois, il ressentit une fierté différente. Une fierté profonde, née de l'accomplissement réel et non des paroles. Un voisin remarqua la chaise devant sa maison. « Elle est magnifique. Quand l'as-tu faite » Mathieu répondit simplement « J'y travaille depuis un moment. » Peu à peu, les habitants découvrirent son talent. Mais cette fois, il n'avait rien promis. Il avait agi. Et cela changea tout. Les années passèrent. Mathieu devint un artisan respecté. Il n'annonçait jamais ses projets. Il laissait son travail parler pour lui. Ses actes avaient plus de poids que ses mots. Et vous, maintenant, posez-vous cette question. Combien de fois avez-vous partagé un objectif pour ensuite perdre l'élan de le poursuivre? Combien de rêves se sont éteints parce qu'ils ont été exposés trop tôt? Lorsque vous parlez trop vite de vos projets, vous abandonnez une partie de votre pouvoir. Les réactions des autres remplacent votre propre motivation. Gardez vos rêves près de vous. Protège-les. Travaillez dans le silence. Le monde n'a pas besoin d'entendre ce que vous allez faire. Il verra ce que vous avez fait. Si cette histoire vous a parlé, écrivez en commentaire. Je travaille en silence. Aimez cette vidéo et partagez-la avec quelqu'un qui annonce trop et agit peu. Abonnez-vous pour plus d'histoires qui éveillent l'esprit. La prochaine fois que vous ressentirez l'envie d'annoncer votre grande idée, faites une pause. Restez silencieux. Laissez la graine grandir dans l'obscurité. Quand l'arbre sera fort, il n'aura pas besoin de discours. Il parlera par sa hauteur.